La semaine dernière, nous évoquions la force des bonnes habitudes. Malheureusement, elles ne le sont pas toutes bonnes, nos habitudes. Alors, comment faire pour en changer, pour se changer? Remarquons d'abord combien ce mot prouve que nous avons du mal à nous changer en profondeur. Se changer, ça signifie changer de vêtements, d'apparence extérieure, changer de look, de pantalon, de coiffure, de chaussettes. Voilà ce que nous désignons par se changer. Certainement pas changer de peau et moins encore de cœur. Si vous m'écoutez de temps en temps, vous m'avez certainement déjà entendu citer Sol, un clown poète québécois. Une séquence de l'un de ses sketchs, Faut faire l'enfant, réfléchit sur cette question du changement. Bon, quand on vient au monde, qu'est-ce qu'on fait? On fait son entrée. Mais comme on est tout petit, c'est seulement une entrée en matière. On est tout petit, au-dessous de tout, on n'est pas encore élevé. On ouvre les yeux, puis on regarde. Les histoires des grands, on les comprend pas, hein? On s'en consensus le pouce. On pense pas encore, mais on regarde, on regarde. On a les yeux plus grands que la pensée. On veut tout voir. Mais comme on est petit, qu'est-ce qu'on voit? Le dessous des choses. Et ça, c'est pas toujours joli à voir, le dessous des choses. C'est là qu'on commence à vouloir les changer, les choses. Mais on peut pas changer grand-chose quand on est petit. On peut même pas se changer tout seul. Alors on décide de pousser, on pousse, on pousse. Et tout le monde dit « Oh, comme il change !» Et on pousse tellement qu'on devient grand. Et c'est là qu'on pense qu'on va changer le monde. Mais on ne le change pas, le monde, parce qu'on n'a plus le temps. Quand on est grand, on a trop de choses à changer. On change d'à propos, on change de parti pris, on change d'idées toutes faites pour les idées des autres qui nous poussent dans la tête. On change de chemise comme on change de saison, comme de raison. On change de banque par intérêt. On change de boulot parce qu'on n'a pas de racines. On change de lieu commun et on change d'amour propre. Alors qu'il faudrait plutôt un lieu propre et un amour commun. On change de peau parce qu'on s'ennuie dedans. On change de lit parce qu'on manque de ressort. On change même de trottoir pour ne pas se rencontrer soi-même. On change du tout au tout, mais on change rien du tout. Surtout, on change pas le monde, hein. On n'a pas la force. On arrive à peine à changer son bébé. Changer le monde, c'est toute une aventure, hein. Il en a toute une couche, le monde. Et il veut pas se laisser changer de sa couche, le monde. Il a peur de changer. Le monde, c'est une très énorme poule mouillée. Et nous sommes bien chacun comme le monde. J'ajoute à Sol. Pas facile pour nous comme pour le monde de se laisser changer. Étymologiquement, changer, ça signifie d'abord plier, courber. Voilà bien ce à quoi nous résistons. Nous ne voulons pas plier ni nous courber. Nous refusons ce libre-échange d'un cœur de pierre contre un cœur de chair. C'est pourtant là que nous gagnerions au change. Nous n'aurions définitivement plus besoin de donner le change. D'une certaine façon, on peut dire que toute l'écriture est une lettre de change et le prêtre des agents de change. N'ayons pas peur. Il est certain que nous gagnerons au change. Pourtant, dans notre cœur comme dans l'entreprise, que de résistance au changement. Qu'elle soit individuelle, collective, organisationnelle, la résistance au changement désigne, dans l'entreprise, l'ensemble des réactions négatives, hésitantes face à toute transformation. Ce phénomène naturel découle d'une peur de l'inconnu et d'une volonté de préserver une situation habituelle jugée rassurante. Elle est très étudiée dans l'entreprise. Toute situation nouvelle implique une perte de repères. On sait ce qu'on abandonne, nos conforts, nos habitudes, mais pas encore ce qu'on gagne, le cœur de Dieu. Ce sentiment d'incertitude impacte 3 niveaux. Individuel, remise en question des habitudes, alors que je fasse un effort pour aller à la messe, ou pour prier, ou participer à un groupe de prière. Bouleversement des émotions, des perceptions personnelles. Et collectif. Modification des dynamiques de groupe, réajustement des alliances, des comportements collectifs. Si je me mets à sourire à plus de gens, il y en a d'autres qui vont me faire la tête. Changement organisationnel, transformation des processus, restructuration hiérarchique, nouveaux modes de fonctionnement. Et si je suis disponible, les gens vont me demander des choses. Comme dans l'entreprise, notre cœur émet des résistances au changement.
Gérard Dominique Carton, un expert conseil en ingénierie du changement des implications dans l'entreprise, il met en avant 4 types de résistance. D'abord, l'inertie. On n'a pas envie de changer, hein. L'individu va faire croire qu'il est tout à fait d'accord, mais oui, Seigneur, change mon cœur, alors qu'il n'en est rien, et surtout, il ne va pas bouger d'un centimètre. On se réfugie derrière une certaine prudence, le besoin d'avis complémentaire. On dit on changera plus tard, oui, l'année prochaine. Argumentation. Tout est prétexte à argumenter contre le projet et démontrer la prévalence de la situation actuelle face à la nouvelle bonne action proposée. La révolte aussi, hein. Des fois, on veut vraiment pas. Et le sabotage. On fait semblant d'accepter, mais on essaie de ridiculiser le bien fondé de dernier changement. Ouah, dur le chapelet, non mais tu te rends pas compte. Aider les autres, non mais c'est pas tes 20 centimes qui vont aider le pauvre. Je sais pas si vous reconnaissez votre cœur, mais je reconnais bien le mien dans ses résistances. Le 25 mai dernier, dans son homélie lors de la messe de prise de possession de la chaire de l'évêque de Rome, Léon XIV expliquait que la communion se construit avant tout à genoux, dans la prière, dans un engagement continu de conversion, de changement. Ce n'est que dans cette tension, en effet, que chacun peut entendre en lui la voix de l'esprit qui crie « Abba, Père ». Et par conséquent, nous dit le pape, écouter et comprendre les autres comme des frères. Changeons de cœur, pas forcément de pantalon.